Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, que je voulais aussi aborder depuis un moment. Donc bon, c'est dans la continuité du changement de ma chaîne. Donc je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il me touche personnellement. Et oui, on va parler des cheveux crépus. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui ne me suivent pas, moi je suis revenue au naturel depuis environ 4 ans, quand j'ai fait mon premier Big Shop. Donc quand on dit Big Shop, ça veut dire se couper les cheveux lisses, parce qu'avant j'étais défrisée, que j'ai commencé à découvrir mes cheveux crépus et à les aimer. Alors je voulais parler de ce sujet-là parce que la plupart des enfants noirs sont élevés avec l'image d'un cheveu idéal qui est le cheveu lisse, et que pour avoir de beaux cheveux il faut qu'ils soient lisses. Pour réussir il faut qu'ils soient lisses, sinon c'est pas pro, sinon c'est un cheveu qui n'est pas coiffé, sinon c'est pas beau, enfin plein de choses. Moi j'ai bien sûr grandi dans une famille comme ça, tout comme mes cousins cousines. Donc dès le plus jeune âge en fait on m'a défrisé les cheveux et on m'a tout de suite posé des mèches. Et si vous regardez sur ma chaîne, depuis que j'ai commencé en tout cas, il n'y a aucune vidéo, peut-être une ou deux, où j'ai les cheveux tressés, parce que justement j'ai décidé de porter mes cheveux tous les jours, parce que c'est un cheveu comme les autres, certes plus peut-être complexe à manier, mais ça reste un cheveu comme les autres. Donc je peux le porter tous les jours. Il y a beaucoup d'idées reçues qui disent que quand on a un cheveu crépus, le cheveu se casse, il ne pousse pas, c'est pas un cheveu qui est fait pour respirer et qui doit tout le temps être coiffé. Et moi j'ai voulu casser ces codes-là. Je dis pas que dans quelques mois, quelques jours, je ne porterai pas de mèche, c'est faux. C'est juste que j'en ressens pas le besoin, j'ai pas envie de me coiffer. Bien sûr, il y aura forcément une vidéo ou deux où je testerai peut-être des coupes. J'avais envie de tester des fausses locks que j'avais commandées mais qui sont jamais arrivées finalement. Mais tout ça, ça viendra. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'il est important en fait qu'on se réveille, qu'on arrête de se détester soi-même, parce que c'est ça, hein, quand on n'aime pas une partie de son corps, c'est-à-dire déjà nos cheveux, notre cheveu, c'est se détester soi-même, c'est se rejeter soi-même, parce que on n'aime pas une partie de nous et on essaie par tous les moyens de la cacher. Je dis pas que toutes les personnes qui portent des perruques, des mèches, tout ça sont comme ça, mais je pense qu'il y a une partie de ces personnes qui le sont. Et j'espère que je vais pas blesser des gens en disant ça, mais des personnes, parce que moi j'en ai connu des gens comme ça qui en fait ne supportent pas de voir leurs cheveux. Déjà non seulement parce qu'il est lisse, déjà il est lisse, mais aussi ils ne supportent pas de les avoir au naturel. Ils ne supportent pas de les porter, donc ils font coiffure sur coiffure. C'est-à-dire qu'ils enlèvent leurs mèches aujourd'hui. Demain, vous allez les voir avec une nouvelle coupe, tissage et mèche pareil. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y en a qui sont rentrés dans ce cercle vicieux, qui en fait n'acceptent pas leurs cheveux, alors que justement ça fait partie de nous et on devrait l'accepter, parce que déjà c'est notre identité, c'est ce qui nous définit. Et pourquoi on devrait l'aimer, ce cheveu? Parce que personne ne le fera pour nous en fait. Si nous-mêmes on n'accepte pas notre cheveu, comment voulez-vous que les autres l'acceptent? Et c'est pour ça qu'on voit en fait que qu'il y a beaucoup de personnes, même influentes, qui ne respectent pas ce cheveu, qui ne respectent pas le cheveu crépus, qui l'associent à un balai à chiottes. Ça, c'est l'exemple le plus connu, du coup, à une serpillière, machin. Et c'est pour ça, en fait, si nous, on montre pas aux gens qu'on se sent bien de notre peau, qu'on aime nos cheveux, comment voulez-vous, justement, que eux les aiment et les respectent? Il faut qu'on apprenne à en prendre soin, c'est un cheveu certes peut-être difficile à apprivoiser, mais il faut apprendre à le connaître, à le découvrir, à tester de nouvelles choses pour pouvoir avoir en fait le respect qui nous est dû. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre que quelqu'un les aime pour nous, pour que nous puissions les aimer. Et là on voit qu'il y a une sorte d'effet de mode qui se passe, où tout le monde veut avoir des cheveux style crépus, tout le monde veut faire des sortes d'afro parce que c'est à la mode. Ouais, mais pendant cette période-là, ça permet un peu de revaloriser le cheveu. Mais après, une fois que cette période va se finir, ce sera toujours la même chose en fait.
Et je dis pas que c'est une mauvaise chose du retour naturel. Moi, j'ai été forcément entraînée par ce mouvement-là. C'est ma cousine qui a eu connaissance du mouvement et qui m'a entraînée à le faire. Mais je veux dire, sans ça, ça c'est une démarche qu'on devrait faire dès le départ. Et même, je pense même, je vais aller plus loin, je pense qu'en fait les parents ne devraient pas faire ce qu'ils font. C'est-à-dire, moi j'ai des cousins, cousines, enfin des cousines surtout, qui se sont fait défriser leurs cheveux à 1 an, 2 ans. Enfin, je trouve ça un peu scandaleux parce que c'est super nocif, dangereux. Et en plus, qu'ils se font mèche sur mèche. C'est vrai que c'est joli, machin, mais on peut aussi faire de très belles coiffures avec ses propres cheveux naturels. Voilà. Je veux dire, ce sont pas les coiffures qui manquent. C'est juste qu'il n'y a pas l'envie, en fait, d'apprendre à connaître le cheveu et s'en occuper. C'est vrai que ça peut être long. Je veux pas dire le contraire. Moi, je passe une demi-journée, parfois même une journée à faire des soins et machin. Mais c'est parce que je préfère ça plutôt que d'avoir les cheveux lisses. Combien de fois des gens m'ont dit ouais, tu devrais te lisser les cheveux ou tu devrais faire un lissage brésilien, ce genre de choses. Et moi, je trouve ça un peu. Bah, ça m'intéresse pas en fait. Je trouve ça moche. Déjà, sur moi, j'ai déjà eu les cheveux défrisés, comme vous pouvez le voir ici. Et ça m'allait pas en fait. Donc. Et puis c'est pas moi en fait, c'est pas mon identité. Je peux très bien me lisser les cheveux comme ça pour un kiff, mais de là à reporter des cheveux lisses, ça n'arrivera pas de sitôt. Revenons-en à où j'étais, je disais qu'il faut que les parents dès le plus jeune âge des enfants apprennent à leurs enfants à aimer leurs cheveux crépus. Il faut déjà commencer par bannir le défrisage. Je sais que je suis personne hein, pour dire à quelqu'un de faire quelque chose, mais si on commence pas de notre côté à faire certains changements, il n'y a rien qui se passera, il n'y a rien qui bougera, et on sera toujours au même stade de cheveux crépus égale balai à chiottes, de cheveux crépus égale moche, égale cheveux mal coiffés, égale pas pro, etc. Alors que pas du tout en fait. Et là, on a de la chance. On a YouTube, on a tout pour pouvoir apprendre en fait. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Je voulais faire cette vidéo là parce que justement, moi, j'ai grandi avec l'idée que le cheveu lisse, c'était le cheveu magnifique qu'il fallait absolument avoir. Et que sans ça, on n'était pas belle en fait. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai fait un big shop, les gens autour de moi me disaient mais enfin t'es moche comme ça avec tes cheveux crépus, ça te va pas, c'est pas joli, machin. Et pourtant, c'est pas moi qui ai un problème, c'est justement vous, parce que, enfin, c'est les personnes là qui me disent ça, parce que si vous me dites ça, si vous me dites ça pour des cheveux, c'est qu'il y a un souci. Il faut revoir, en fait, vos problèmes, il faut les traiter, et après venir me parler. Parce que justement, ces personnes-là, quand plus tard ils voient que je fais des soins, que je m'occupe de mes cheveux, et que 2 ans plus tard mes cheveux atteignent à peu près cette taille ici, ils me demandent, mais alors comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Quels sont les soins magiques qui ont fait pousser mes cheveux? Mais ces gens-là, ils oublient que c'est pas ça en fait. Il n'y a pas de produit miracle pour faire pousser ses cheveux crépus. C'est juste de la patience. Faut apprendre à les utiliser. Faut apprendre à apprivoiser son cheveu crépus. Moi, je le connais pas parfaitement. Et encore, il y a des jours où j'ai vraiment envie de me faire la boule à Z. Et je crois qu'un jour, je vais le refaire, enfin le faire, parce que c'est chiant, c'est un parcours du combattant. Et je peux comprendre que d'une certaine façon, plusieurs personnes ne veulent pas s'engager dans ce chemin-là, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel. Mais après, je veux dire, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Parce que moi, j'ai un exemple qui, au final, est frappant quand j'ai fait mon big shop. Même si tout le monde me disait que j'étais moche, que c'était pas joli, que j'étais mieux avant, etc. Et bah, dès l'instant où j'ai coupé les cheveux lisses, je me suis sentie libérée. On aurait dit que je revivais en fait, que je reprenais vie. Et j'extrapole pas du tout, hein. Je me sentais super libre et je me sentais super jolie comme ça. Parce qu'en fait, pour une fois, je m'acceptais complètement. C'est vrai que j'avais plein d'autres complexes, mais déjà rien que le fait d'accepter mes cheveux, ça m'a aidé en fait à, je sais pas, ça m'a changé la vision. Et vous me direz, ce sont que des cheveux, et même moi je vais vous le dire, ce sont que des cheveux. Mais déjà faites le test et vous verrez que ça va avoir un impact. C'est pas pour rien que quand quelqu'un veut un changement dans sa vie, il coupe ses cheveux, il fait une nouvelle teinture. Parce que c'est représentatif déjà de soi, d'un changement. Je pense que
On mérite tous de faire ça. On mérite tous d'apprendre à s'occuper de son cheveu. Parce que moi, je vais vous dire une chose, et je suis sûre que vous le savez, c'est pas les gens qui l'aimeront pour nous. Si nous on l'aime pas, personne va aimer nos cheveux crépus et personne va les respecter. On peut très bien justement porter des mèches assez souvent, faire des perruques, machin, et ça veut pas pour autant dire qu'on n'aime pas ses cheveux crépus. Moi je parle de ceux qui justement n'arrivent limite pas à regarder leurs cheveux en face, qui ne s'occupent pas de leurs cheveux, qui pire encore se défrisent les cheveux. Tout ça pour dire que je pense que on est arrivé à un stade où il y a plein de mouvements qui sont lancés comme la revalorisation de la personne noire. Mais pourquoi pas la revalorisation du cheveu crépus, du cheveu noir? Là, on cherche à être de plus en plus représenté, tout ça. Et bien justement, il faut pas attendre que les gens nous représentent plus. Il faut que nous le fassions nous-mêmes, sinon ça n'arrivera jamais. Et c'est pareil pour le cheveu crépus. Pourquoi est-ce que quand une personne noire se fait un enfant avec une personne blanche, ça donne un métis? Pourquoi est-ce qu'à ce métis-là, même s'il peut avoir les cheveux très bouclés, on lui défrise pas les cheveux ou parce qu'il a les cheveux bouclés? Et bah pourquoi ce serait pas pareil avec des cheveux crépus? Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie en fait? Les boucles sont juste plus resserrées. Donc justement, je pense qu'il est important pour les générations futures et dès maintenant de leur apprendre, leur inculquer qu'est l'amour du cheveu crépus et même si vous savez pas faire, c'est pas grave. Il y a plein de choses de nos jours qui nous permettent. Il y a YouTube, il y a les livres et même vous pouvez apprendre pour leur apprendre ça. Et déjà rien que ça, c'est un pas en avant vers quelque chose de meilleur. Quand je vois des vidéos qui disent que le cheveu crépus c'est un vilain cheveu, hein, pour dire ça comme ça, et ben moi personnellement je me sens pas attaquée. Je me sens pas attaquée parce que je sais ce que je vaux et je sais que mes cheveux c'est pas ça. Mais ces gens-là en fait, ils le font parce que on laisse faire. Et c'est pas en créant des polémiques, en les disputant justement que ça va se faire. Ces personnes-là, elles fermeront leur bouche quand elles verront que de plus en plus de personnes noires assument leurs cheveux. C'est à partir de ce moment-là que les gens vont se faire un petit peu plus attention. C'est en créant des marques pour les cheveux crépus, c'est en représentant plus les cheveux, en portant ses cheveux au quotidien, que, que les choses vont changer. Ça fait 4 ans, 4 ou 5 ans que je suis revenue au naturel, je porte tout le temps mes cheveux naturels, hein. Que j'ai entretien, pas entretien, pour tout, professionnel, machin, je suis toujours allée avec mes cheveux naturels. Et pire encore, j'allais avec l'afro parce que c'est la coupe, the coupe, pas professionnelle. Et pourtant, ça m'a jamais freinée. J'ai jamais vraiment eu de regard un peu bizarre et au contraire les gens trouvaient ça plutôt beau et je me suis beaucoup répétée dans cette vidéo mais je pense que c'est important en fait de le dire parce que je pense qu'on s'écarte un petit peu, on se disperse un petit peu et on se trompe de combat. Il faut pas aller combattre les gens qui critiquent nos cheveux, il faut déjà mener un combat contre soi pour accepter nos cheveux et après les choses changeront d'elles-mêmes. C'est pas en faisant l'inverse que ça marchera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir un petit peu de dire ce que j'en pensais. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me proposer des types de sujets que vous voulez que j'aborde. Enfin des sujets que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!